Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale, a priori. Je n'ai pris aucun oracle sentimentaux. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas comment on fait l'accord. Je n'ai pas pris d'oracle qui concerne le sentimental, on va dire comme ça. Je n'ai pris que des oracles généraux. L'oracle de l'arbre de vie, l'oracle blanc et noir. J'ai pris en appui le keeper mystique, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour la conclusion, on regardera une petite carte avec l'oracle des murmures, une ou plusieurs, en fonction de ce qu'on nous donnera. Et on va voir quels sont les messages qui vont tomber, sachant que bien souvent, vous le savez pour ceux qui me suivent, eh bien souvent, quand je prends des oracles généraux, j'ai des messages sentimentaux. Alors on va voir, voilà, on va voir ce que ça va nous donner, chers amis. Alors n'oubliez pas, enfin n'oubliez pas, pour ceux qui savent, oui, n'oubliez pas, pour tous les autres qui ne savent peut-être pas, une guidance sentimentale, c'est une guidance, pardon, qui est valable à partir du moment où vous allez cliquer dessus, tout simplement parce que vous avez été attiré à le faire de manière inexplicable. Pourquoi celle-ci et pas une autre? C'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard, comme chacun sait. Et c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber ici, vous avez besoin de les entendre d'une certaine manière. Vous aurez peut-être besoin de les entendre quand les événements s'avéreront peut-être beaucoup plus tard. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est n'importe quoi, mais ça ne me parle pas du tout de ma vie. Oui, peut-être que ce sera des choses pour beaucoup plus tard. Peut-être que ça va parler aussi de la situation d'un de vos proches que vous allez reconnaître, c'est possible. Peut-être que ça va concerner une situation de votre passé où effectivement vous allez vous reconnaître, mais vous en êtes déjà, voilà, vous avez peut-être déjà dépassé ça, ou alors vous êtes sur la fin de la situation. Voilà, donc vraiment, voilà, quelque chose vous a donné envie simplement de regarder, peut-être l'image, peut-être le titre éventuellement, même si ce titre essaye d'être un petit peu évasif quand même, mais n'empêche que. Donc voilà, ça vaut à partir du moment où vous êtes en train de me regarder, là, les amis, pour une raison ou pour une autre. On est là ensemble et vous vous apprêtez à regarder un petit peu ce tirage de cartes. Voilà, voilà. Alors, on va demander tout de suite à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette? De quelle situation avez-vous envie que je parle? Bon. J'ai même pas eu le temps de faire un battement. Alors, la pluie. Alors, la pluie. Alors, alors oui, parce que cet oracle-là, donc la pluie avec tristesse, je vais le mettre comme ça. Tristesse, mélancolie avec la pluie. Lenteur, retard avec l'escargot. Protection guide avec l'arbre de vie. Et le personnage, une femme. Alors, oracle arbre de vie, s'il vous plaît. De quoi est-ce que vous souhaitez que je parle? Consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, l'hypocrisie-violence avec le serpent, la saison de l'automne. Alors, pour les consultants et consultantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? L'amitié-fidélité avec le dauphin. Le métier. Merci. Alors, la maladie avec la pomme et l'ancrage stabilité avec l'encre. Alors, on va pouvoir un petit peu, du coup, écarter tout ça maintenant pour s'y retrouver un petit peu plus. Alors, on est probablement, les amis, dans une histoire qui concerne un ami ou une amie. Alors, même si on nous donne une femme, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que moi, en tout cas ça marche comme ça avec moi, je vais vous parler d'une situation globale. Ouais, je vais vous parler d'une situation globale. Alors évidemment, c'est très différent, et c'est donc une guidance qui va s'adresser à des centaines de personnes. C'est tout à fait différent d'un tirage de cartes quand je tire les cartes à une personne qui est avec moi et que je demande à la personne de choisir des cartes avec sa main gauche, et que si la personne effectivement tire un homme, c'est un homme, et si c'est une femme qu'elle tire, c'est une femme. Évidemment, on n'y revient pas, un homme est un homme, une femme est une femme, un jeune est un jeune, un vieux est un vieux, entre guillemets, bien sûr, mais voilà, parce qu'il y a certains oracles où on parle d'une personne âgée, etc. Donc, effectivement, quand la personne choisit les cartes de sa main,
on n'y revient pas. Voilà, le sexe, c'est le sexe. Là, on est, ou l'âge d'ailleurs, c'est l'âge. Là, nous sommes donc dans une guidance générale. Donc, je vais vous raconter une situation, les amis, et vous allez voir, vous, de quelle manière ça va pouvoir se rattacher à vous. Ça veut dire que si toute la situation vous parle, mais que vous, ça n'est pas une femme, c'est un homme, ou si on donnait une femme jeune, bah vous, c'est une femme, mais elle est beaucoup plus âgée, ou l'inverse, ou peu importe, vous allez voir et vous allez reconnaître ou pas une situation qui vous parle. Hein. Donc voilà, un point barre. Hein. Alors soit ça vous parle maintenant, soit je disais, vous laissez ouvert si ça ne vous dit rien, parce que peut-être quelque chose arrivera plus tard, et vous reconnaîtrez aussi cette situation, soit pour un homme, soit pour une femme. Là, a priori, on nous parlerait plutôt d'une femme. On a amitié, fidélité. On est bien en train de parler a priori de quelque chose qui est en relation avec de l'amitié pour cette personne, de votre part, enfin, entre vous deux. Donc, ce qu'on nous explique là, les amis, c'est que on est même peut-être dans des soucis professionnels pour cette femme. On est dans une idée de soit le fait qu'elle n'ait pas de travail du tout et qu'elle soit, attention, qu'elle soit en recherche, hein, parce que là on est dans des problèmes, hein. On est dans petite maladie, maladie grave, maladie plus grave, on est dans quelque chose qui ne va pas, hein, quelque chose qui bat de l'aile, quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, a priori, c'est le versant professionnel pour cette personne de vos amis, on va dire comme ça. Donc soit, effectivement, elle n'a pas de travail du tout, et elle est en recherche, et alors elle ne trouve pas, voilà, voilà, voilà. Soit elle a peut-être des problèmes sur le lieu de travail qui pourraient éventuellement être liés à des problèmes de mauvaise ambiance sur le lieu de travail, avec des gens qui sont hypocrites, qui racontent des choses, qui médisent, qui... Voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle, vraiment, ça lui pèse énormément. On a la tristesse, mélancolie. C'est vraiment difficile pour elle. Alors, quel que soit, on va voir, on aura peut-être un petit peu plus de... Enfin, j'espère qu'on aura plus de détails avec l'oracle blanc et noir, bien évidemment. On va voir ça. Mais en tout cas, on est dans l'idée ouais, que c'est difficile pour elle, que c'est lent, que ça prend du temps. On a la lenteur, le retard. Donc, vraiment, ça fait peut-être très longtemps qu'elle cherche un travail. Ou alors vraiment ces soucis sur le lieu de travail durent depuis longtemps, ça peut être ça aussi, hein, c'est ce que je vous expliquais. On nous dit quand même que ça fait, alors soit ça va prendre quelques mois, soit ça fait quelques mois que ça dure cette histoire, soit de mauvaise ambiance, soit alors, si on n'est pas dans une mauvaise ambiance et qu'elle est dans la recherche du travail, avec la carte de l'hypocrisie, ça voudrait dire que, a priori, plusieurs fois on lui a fait miroiter qu'elle pourrait avoir un poste, par exemple, et elle ne l'a pas. À chaque fois, ah ben non, en fait, ah bon, mais qui vous avez dit ça, que vous auriez le poste? Mais non, mais pourquoi? Non, 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 mais vous convenez pas du tout, voyons. Vous voyez, c'est ça, hypocrisie, c'est-à-dire qu'on fait croire que oui, et en fait, à la fin, on dit non. Et du coup, on voit qu'on est dans une idée que ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va devenir beaucoup plus stable. Alors, tiens, j'ai envie de reposer un petit peu sur cette histoire-là de stabilité par rapport justement à ce côté-là professionnel. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez dire que c'est ce qui traîne en longueur qui va rester dans la stabilité à traîner ou pas? Alors, le bateau, ok, on est sur quelque chose qui va évoluer tranquillement, mais ça va évoluer. On est sur l'idée... Alors, tiens, je vais demander d'ailleurs, est-ce qu'on serait sur... Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La spiritualité, les lucioles, ouais. On est sur l'idée de quelque chose qui va bien finir par évoluer, par s'arranger, et par finalement trouver une issue, mais alors ça va prendre son temps. Hein. On est en paquebot, hein, on n'est pas en avion, alors on va à la vitesse petit V, hein, on ne va pas à la vitesse grand V. On est dans l'idée que effectivement, bah oui, ça traîne depuis longtemps, ou ça va traîner pendant longtemps, mais que ça va finir par, finalement, elle va pouvoir se poser d'une certaine manière à un endroit, là, professionnel, hein, bien sûr, elle va y arriver, mais effectivement, bah, voilà, ça va prendre le temps. Bon, on l'avait déjà là, hein, ceci dit, lenteur-retard, mais on est bien dans l'idée qu'elle va pouvoir démarrer quelque chose, mais que, bon, voilà, il faut le temps que ça se fasse. On a la spiritualité, les lucioles, ça veut dire que, à mon avis, elle est tellement, ou elle sera tellement triste et un petit peu au désespoir que rien ne se passe comme elle le souhaite au niveau professionnel et que rien ne s'arrange d'une certaine manière, que, alors, soit si elle est croyante, elle va peut-être effectivement prier hein, pour une amélioration de sa situation, si elle n'est pas forcément croyante, enfin, si elle ne croit pas en Dieu,
C'est peut-être quelqu'un voilà, qui va en appeler au destin, qui va en appeler à ses guides si elle y croit, qui va voilà, demander à Mère Nature, à sa bonne étoile, à quelqu'un qui va en fait vraiment espérer du plus profond de son cœur et vraiment avoir ce souhait que vraiment quelqu'un fasse quelque chose pour elle, quoi, hein, finalement, un peu en appelant à une instance supérieure, hein. C'est-à-dire que vraiment, elle va être dans un moment où elle ne va plus savoir quoi faire, hein, elle ne va plus savoir comment faire, quoi faire. C'est très long. En même temps, on a protection guide, ça veut dire que dès le début, on nous dit que oui, d'accord, ok, ça va être long, oui, d'accord, mais ça va finir par s'arranger à un moment. Alors évidemment, on est sur un délai quand même de plusieurs mois, les amis, hein, pour cette personne. Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, par rapport à toutes les cartes là qui ont sauté, pour cette personne amie a priori du consultant ou de la consultante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus et est-ce que vous pouvez surtout nous préciser un petit peu les choses? Alors, le cadeau. La peur, la fatalité. Ah, ben on nous redonne la femme, tiens. La femme qui bouscule tout, hein, vous avez vu. Alors, hop. La femme et la colère. Tiens, ben voilà, elle bouscule tout, elle est en colère, vous voyez. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'immaturité, la clairvoyance, les échanges, l'amitié. Tiens, je vais la mettre un peu comme ça. Alors, pour cette femme-là, s'il vous plaît, c'est l'histoire professionnelle. Et la femme jeune. Alors, je vais demander un petit peu plus sur la femme jeune, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, on nous a donné l'hésitation, le temps, l'introspection et la maladie. Donc, on est bien en train de nous dire, chers amis, on nous reparle de quelqu'un qui est ami avec vous, on a les échanges et l'amitié. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, bah, cette personne, par rapport à sa situation, alors professionnelle, on nous le donnait en dessous, on est bien dans l'idée que vraiment, elle considère qu'elle n'a vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Il n'y a rien qui marche. Alors, soit, effectivement, ce sont des échecs successifs, hein, ce que je vous expliquais, soit c'est vraiment un climat très délétère sur le lieu de travail, et elle a peur. Voilà. Elle est dans une situation de se dire, qu'est-ce que je vais devenir en définitive, hein? Qu'est-ce que ça va devenir cette histoire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça me tombe dessus, ça. Comment je vais faire avec ça? On voit que donc, vous avez cet échange, ces échanges, ce soutien, hein, ça. Alors, le fait que cette personne, elle sorte dans vos cartes, hein, c'est que non seulement vous allez être témoin de ce qui lui arrive, ou en l'occurrence, hein, s'il n'y a pas de travail, de ce qui ne lui arrive pas, hein, son grand désespoir, mais de sa situation. Non seulement vous allez en être témoin, mais vous allez la soutenir, cette personne. Vous allez vraiment être là pour conseiller, aider, soutenir, remonter le moral, probablement. On voit que probablement ce que vous allez lui dire, c'est que peut-être elle n'est pas encore tout à fait prête pour le poste, peut-être si c'est un poste qu'elle convoitait, que peut-être on a l'immaturité, la clairvoyance. Ça va peut-être être de lui dire, bah, écoute, tu vois bien, c'est pas encore le moment. C'est ça aussi l'immaturité, c'est quand c'est pas encore le moment. Tu vois bien quand même, c'est pas encore le moment. Regarde, ça va marcher. Attends encore un petit peu. Bah, peut-être que tu n'as pas assez de compétences. Peut-être ça va venir. Voilà. Ça va être un peu dans cette idée-là, finalement, le soutien que vous allez lui apporter. Ça va être surtout de lui remonter le moral et d'essayer de lui faire voir les choses un petit peu différemment. On voit que elle, alors on a le temps à nouveau, hein, on nous dit bien hein, que ça va prendre son temps, cette histoire-là. Et elle va beaucoup y réfléchir à cette situation et beaucoup hésiter. Vraiment dans l'idée de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre. Et voilà, vraiment cogiter. Alors, on a la femme et la colère. Alors, de deux choses l'une, où c'est elle, qui donc a peur, etc. Et aussi en colère par rapport au fait que ça ne marche pas, par exemple sa recherche d'emploi. Ça peut nous symboliser aussi que, je vous disais, c'est peut-être une histoire de climat sur le lieu de travail. Peut-être qu'elle a affaire à une femme, effectivement, avec qui elle ne s'entend absolument pas et que bah, vraiment elle est dans l'impasse parce que bah, voilà, tout ce qu'elle essaye de faire pour que ça évolue, pour que ça change peut-être, etc., eh bien c'est ce que je vous expliquais, ça ne marche pas. Ça peut même être éventuellement alors, même si là, on n'a pas tellement la notion que ce soit une supérieure hiérarchique particulièrement, mais par extension, ça pourrait même être, vous voyez, une supérieure qui lui dit, oui, d'accord, c'est noté, ok, je prends note, on va le faire, oui, pas de problème, etc. Et puis, finalement, qui décide tout l'inverse. Et quand elle arrive en disant, mais je comprends pas, vous m'aviez dit que, ah non, bah, pas du tout, je me dis ça. Voilà, ça peut être ça aussi, l'hypocrisie, c'est quelqu'un, finalement,
Ça pourrait être cette femme sur le lieu de travail qui lui en fait voir de toutes les couleurs, mais vraiment en lui faisant miroiter des choses, en lui disant oui et finalement en faisant l'inverse. Voilà, ce genre d'atmosphère-là, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc on voit qu'effectivement, bah oui, hein, ça va traîner en longueur, ça va être difficile, même si dès le début on nous dit que effectivement elle est protégée, on nous dit que ça va marcher, ça va s'ancrer, ça va aboutir positivement pour elle. Alors, allez, on va prendre le Keeper Mystique. Et justement, je vais demander un petit peu, Keeper Mystique, ce que vous pouvez nous dire un petit peu au sujet de cette femme dans les amis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Cette femme ou cet ami, par extension. Mais c'est vrai qu'on nous donne déjà 2 fois la femme, donc il y a quand même une grande chance que ce soit une femme. Alors, pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, au sujet de cette femme? Merci. La jeune fille riche, ah bah oui. Elle a tout à offrir, cette jeune fille. Elle n'a plus qu'à. Elle est pleine de compétences, pleine d'allant, pleine de volonté, pleine de tout ce qu'on veut. Il n'y a plus qu'à. Et pour l'instant, eh ben, c'est bloqué. Elle est coincée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette jeune... Merci. Alors, nous avons eu un petit enfant, le gain d'argent exceptionnel, le gentleman, le changement, la maison. Alors, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus encore sur cette jeune fille, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Merci. Alors, nous avons eu la triste nouvelle, la personne principale et le voyage. Allez, je vais les mettre comme ça. Bon, donc je vous disais, cette jeune femme-là, ben, elle est prête, elle. Hein. Elle est prête à faire feu de tout bois, là. Elle demande que ça, elle. Hein. Elle a envie d'y aller, elle a envie de travailler, elle a envie de montrer de quoi elle est capable. On est vraiment là-dedans. On nous dit que elle va... Oh, on a la triste nouvelle en plus. Hein. La triste nouvelle et le voyage. Donc, on est bien sur l'idée que elle... alors, on peut avoir les deux. Enfin, les deux, pardon, hein, je parle avec les cartes en même temps parce que évidemment, moi, dans ma tête, je connais les idées qu'elle m'envoie, mais vous, non, donc je comprends que ma phrase ne veut rien dire. On peut avoir 2 possibilités, voilà. Soit elle a envie de partir et elle est empêchée de partir, donc triste nouvelle, ça ne peut pas se faire. Soit c'est l'inverse, hein, on la fait partir. On la fait partir alors que elle, bah, non, elle voudrait s'ancrer justement, vous voyez, elle voudrait rester. Donc on peut avoir les deux, hein, avec cette triste nouvelle, le voyage. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, en fonction bien sûr de la situation qui est la sienne. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir à terme un changement tout à fait positif. Alors quand on avait cet ancrage, elle va avoir un changement tout à fait positif grâce à une personne. Alors là, pour le coup, on avait une femme colère, tout ça. Grâce à une personne qui va se présenter là comme ça, de manière presque... magique, j'allais dire, inattendu, on a le gentleman. Alors le gentleman, le pendant dans cet oracle-là, c'est la bonne dame. C'est un homme bienveillant. Homme, alors pour le coup, ça peut aussi être une femme. Vous m'avez comprise, hein, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une personne, on va dire, voilà. Une personne bienveillante, aidante, de bons conseils, d'expérience, qui va vraiment la prendre sous son aile et lui permettre d'avancer, mais de manière tout à fait exceptionnelle. Hein. C'est-à-dire que là où à un moment donné, on n'y croyait plus, et on était probablement en train de réfléchir, de se demander ce qu'on allait faire, et comment on va faire, et pourquoi, et comment, et j'ai peur, et qu'est-ce que je vais devenir, etc. Cette personne-là, elle va arriver en appui, et elle va permettre d'ouvrir un petit peu les portes, hein, pour que sa situation professionnelle se résolve, quelle que soit sa situation professionnelle. Et on voit que ça représente un changement tout à fait positif pour elle. Alors, il est possible, on nous donne la maison, hein, il est possible que ce soit une femme de votre famille aussi, on est certes dans l'amitié, le soutien, etc. Bien entendu, on nous donne la maison, le foyer. Ça peut être quelqu'un aussi de la famille, ça peut être une nièce, ça peut être... Bon, vous allez voir, hein, bien sûr. Surtout, je vous dis, hein, regardez la globalité de cette situation, soit qui est dans le passé, soit maintenant, soit plus tard. Quand des choses comme ça commenceront à vous mettre la puce à l'oreille, vous y repenserez et vous verrez si c'est un homme ou une femme, hein, bien sûr. Alors, on va demander une conclusion un petit peu là pour cette... Alors, je vais demander la conclusion pour cette personne-là qui a ses soucis professionnels, s'il vous plaît. Oracle des murmures, s'il vous plaît. De quelle manière pouvez-vous conclure le tirage pour cette personne qui a des soucis professionnels, s'il vous plaît? Alors, avant de découvrir la carte, je reviens sur le gentleman ou la bonne dame avec l'aide, etc. Ça peut être quelqu'un qui lui propose un poste, par exemple. Ça peut être quelqu'un
Alors, si par exemple elle a un problème avec une collègue, admettons, ça peut être le patron hein, qui arrive et qui tranche et qui dit non, bon, alors écoutez, maintenant ça suffit, c'est mademoiselle Untel ou madame Untel. Voilà, et gain d'argent exceptionnel, réussite exceptionnelle, gain, c'est-à-dire qu'elle gagne, hein, elle gagne d'une certaine manière. Donc ça peut être ça, une proposition, ça peut être quelqu'un qui est vraiment aidant et qui résout la situation parce que il ou elle a la position hiérarchique nécessaire pour régler les choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Comme ça peut être aussi quelqu'un, alors on peut être sur un conseiller Pôle emploi, on peut être sur quelqu'un qui a repéré son CV et qui trouve qu'elle est formidable, qu'elle est géniale et qui lui fait une proposition de travail qui lui permet de sortir de là où elle est. On peut être, évidemment, on peut avoir tous les cas de figure, hein, bien sûr, avec cette personne aidante, mais d'une manière tout à fait exceptionnelle. Alors, nous avons eu, bah tiens, l'adaptation. Donc, on est bien en train de nous dire, en conclusion, que cette jeune fille, finalement, d'ailleurs, on a un petit enfant. Tiens, c'est ça que j'ai oublié de vous commenter. La carte un petit enfant, on n'avait pas l'immaturité quelque part. Non, il me semblait que j'avais vu passer ça quelque part. Bon, bref. Oui, là, l'immaturité. T'es peut-être pas tout à fait assez prête. Voilà ce que je disais tout à l'heure. On a un petit enfant. Alors, là, on n'est pas en train de dire que c'est un bébé et elle sait rien faire de ses 10 doigts. Bien au contraire. On est dans quelqu'un qui est inexpérimenté à la fois probablement dans le métier, peut-être qu'elle a envie de faire, ou elle vraiment elle débute, alors ça, elle peut être même apprentie, vous voyez, par exemple, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Elle peut être stagiaire, elle peut être apprentie, ça peut être comme ça, ou alors elle a peut-être même déjà un diplôme, mais quand elle arrive, elle n'a pas encore d'expérience. Et donc, du coup, bah, elle est comme un petit enfant qui arrive et qui découvre tout, qui n'est pas armé d'une certaine manière pour bah, voilà, hein, prendre les choses comme elles viennent, soit dans des soucis sur le lieu de travail, soit dans l'acquisition, enfin pas l'acquisition, mais soit dans le fait de trouver un poste, un premier poste peut-être. Donc elle est tout à fait démunie devant tout ça parce que bah, tout simplement, elle n'a pas d'expérience. Hein. Et on nous donne en conclusion pour elle l'adaptation. Ça veut bien dire que elle va apprendre de tout ce parcours un petit peu compliqué pour elle, hein, bien sûr, où ça va peut-être pas être tout rose, hein, elle va avoir peur, tout ce que je vous ai déjà dit, hein, elle va peut-être être en colère, elle va pas comprendre, elle va réfléchir, elle va pas se sentir bien, etc. Mais elle va vraiment apprendre qu'en fait, elle peut s'adapter, elle est tout à fait en capacité finalement de s'adapter à tout ça et de faire que finalement, quand elle va réussir à trouver quelque chose, ça va lui servir d'expérience, hein, ça va la faire avancer, grandir, évoluer. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur la situation de cette personne, la situation professionnelle de quelqu'un a priori de vos proches. Alors vous verrez, hein, peut-être pour plus tard, hein, peut-être que là ça ne vous dit strictement rien, pas de problème, vous oubliez surtout quand c'est comme ça, hein, vous oubliez tout ce qu'on a dit, parce qu'en fait quand on oublie, quand on dit qu'on oublie, on n'oublie rien, hein, ça reste dans un petit coin de la tête et ça revient en conscience quand les choses arrivent et qu'on se dit c'est marrant, ça me dit quelque chose ça. Mais dis donc, j'avais pas vu quelque chose comme ça sur une chaîne YouTube, c'est bizarre, tiens, je vais aller vérifier et boum, vous allez retomber sur cette guidance-là et vous allez vous dire bah ça c'est fort. Voilà, donc vous verrez les amis. Voilà, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes, parmi vous, les noctambules, les travailleurs nocturnes, voilà, tous ceux qui aiment bien la nuit ou qui vivent la nuit. Plein de grands coucous, plein de grands bonjours partout où vous êtes les amis. Et encore mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez et qui me vont droit au cœur. Mille merci aussi pour vraiment toutes les personnes qui ont envie et qui me font la confiance de me confier des petits moments de leur vie, des petits morceaux de leur vie dans leurs commentaires ou dans des mails que vous pouvez m'envoyer. Voilà, ça me touche beaucoup, donc voilà, je vous le dis. Pour ceux qui souhaiteraient me soutenir et soutenir la chaîne, la souscription à la chaîne est ouverte. Vous pouvez aller regarder un petit peu de quoi il retourne. C'est simplement en échange d'un petit soutien financier à la chaîne et à moi, et ben je mets à votre disposition des contenus enfin des tirages tout particulièrement qui vous sont destinés dans ces cas-là. Et pour tous les autres qui ne souscrivent pas, bien sûr, il n'y a aucune obligation, hein, bien sûr. Alors là, vraiment aucune. Hein. Il y avait des gens qui m'avaient simplement posé cette question de comment faire pour me soutenir. Donc c'est une réponse, la voilà. Et bien sûr, pour tout le monde, il n'y a rien qui change. Hein. Il y a toujours les mêmes tirages, les guidances par signe, les tirages à choix de temps en temps, des guidances intemporelles, alors vous voyez, sur des thèmes tout à fait variés, hein, voilà, en fonction de ce que les cartes ont envie de transmettre, et pour que ça trouve des destinataires parmi vous, chers amis. Donc voilà, à nouveau plein de gros bisous, et à très bientôt. Allez, au revoir.